Salut, que Dieu vous bénisse, que la grâce et Dieu soient avec vous, que le Seigneur vous donne la paix. Alors, nous allons étudier un thème aujourd'hui qui parle de long moment de jeûne. Il faut dire long moment de jeûne. Allons-y, long moment de jeûne. Nous allons prendre d'abord dans le livre de Esther, chapitre 4, à partir du verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici, voici une situation qui arrive aux Juifs exilés en Babylone. Aman a monté un coup et a obtenu gain de cause. Il a obtenu une loi qui dispose ainsi de exterminer tous les Juifs qui sont dans le pays. Mardochée, ayant eu la nouvelle, va chez Esther, qui est devenue la reine à la place de Varchi, pour lui expliquer le problème. En première vue, Esther dit c'est pas vraiment facile, puisque il y a la loi des Perses et des Mers. La reine ne peut pas se présenter devant le roi sans convocation du roi. Du peine, sinon, elle serait tuée. Alors, Mardochée a insisté et elle a trouvé une solution. Elle dit, bon ok, allez-y, jeûnez pour moi. Moi aussi je vais jeûner, mais faites le jeûne sur 3 jours. 3 jours. Et après ces 3 jours, j'irai voir le roi. Si je dois mourir, je mourrai. Je mourrai. Et quand on lit la suite, on voit que après ce jeûne, lorsque Esther s'est rendue chez le roi lui a tendu son sceptre d'or. Donc Esther n'a pas été tuée. Et le roi lui-même lui a dit, que veux-tu ma reine? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te donne. On se communique. On voit que le jeûne a réussi. Le jeûne a permis à Esther d'obtenir gain de cause. Et on a vu que Esther a fait la demande, a expliqué ce que Aman a fait. Et le roi s'est mis dans tous ses états et Aman a été pendu à la place des Juifs. Il faut dire long moment de jeûne. Alors, c'est la question que se pose, c'est que si Esther n'a pas eu la présence d'esprit de jeûner, et qui a dit à Esther de jeûner d'abord? Esther n'est ni sacrificateur, ni prophétesse, ni pasteur, ni évangéliste. Elle n'est qu'une jeune fille belle qui a été sélectionnée pour être l'épouse légale du roi, c'est tout. Mais dans son moment de confort, de vaste grâce, elle a opté pour le jeûne. Elle a compris la puissance du jeûne. Et puis, non, elle dit de jeûner pendant 3 jours. Elle-même, elle va jeûner aussi pendant 3 jours. Pourquoi elle n'a pas dit 1 jour? Pourquoi elle n'a pas dit 2 jours? Pourquoi elle a dit 3 jours? 3 jours. 3 jours. Vous savez que le jeûne qui dure, le jeûne qui est aligné, qui dure dans le temps, est très efficace. Très efficace. Vous savez qu'ils ont prié, s'ils ont commencé le jeûne aujourd'hui comme ça, ouais, un lundi, lundi ils étaient dedans, mardi ils étaient dedans, mercredi ils étaient dedans, 3 jours successifs, en criant à Dieu, en parlant au Seigneur, en disant, oh Dieu, change la situation en faveur, nous ne voulons pas mourir, ouvre les portes pour nous, touche le cœur du roi pour qu'il annule ce décret démoniaque. Nous commandons un retour l'envoyeuse, prier nuit et jour, pendant 3 jours, le Dieu d'Israël, le Dieu qui exauce, le Dieu qui entend les cris de celui qui est dans la détresse, bien-aimé,
a exorcé à la prière. Il y a eu un retour à l'envoyeur. Renversement de situation. Parce que quoi? Ils ont prié, ils ont jeûné sur un long moment. Ce qu'on appelle le jeûne Esther, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit. Peut-être qu'elle a vu ça, elle a vu faire les gens, mais ce n'est pas quelqu'un qui lui est... Ce n'est pas Mardoché, son cousin, son grand cousin qui lui a dit Esther, va jeûner. Non, c'est elle-même qui a pris la décision. C'est elle-même qui a pris la décision. Ce qui sous-entend que elle avait peut-être que l'habitude de faire ça, ou bien elle a eu la présence d'esprit. Si elle n'avait pas pris la décision de jeûner, si elle partait voir le roi, qu'est-ce qui allait se passer? Et qu'est-ce qui allait se passer aussi parmi le peuple d'Israël? Vous voyez la puissance du jeûne? Vous voyez comment le jeûne est bon? Quand tu veux jeûner, tu ne peux pas jeûner aujourd'hui, puis tu attends 2 semaines, 3 semaines, tu jeûnes. Non! Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as un problème? Ou bien tu n'as pas un problème? Quand tu sens que tu veux un marché, tu as une situation qui te dérange, que tu veux régler ce problème, décrète un long moment de chapitre, des jours sur ceci, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 10 jours, etc. Aligne. C'est comme un serpent. Le serpent rentre sur toi, tu prends un caillou, tu le tapes une fois, et puis tu penses qu'il est mort. Non! Il faut le taper au moins 3 bons coups. 3 bons coups, c'est ça le jeûne. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Fais ça successivement, pas faire ça aujourd'hui. Demain, tu ne gênes pas. Après, non, tu fais ça aujourd'hui, demain, après demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici le gars de. Nous prenons dans le dernier chapitre 10. Dans le dernier chapitre 10, vous voyez que Daniel a dit, moi, Daniel, j'ai pris la résolution de me humilier pendant 3 semaines. Daniel chapitre 10, verset 1, 2, 3. 3 semaines. Daniel a pris 3 semaines pour prier. Pourquoi? Parce qu'il a vu que l'exil de Jérusalem des enfants de Dieu a tellement duré. L'exil des Juifs a tellement duré. Or, la prophétie dit que ça devrait se passer 70 ans, mais ils ont fait des années, ils sont en exil. Et ils ne retournent pas chez eux. Et tous sont devenus juifs. Il a décidé de jeûner pour chercher à comprendre. Mais Dieu dit, pendant ces 21 jours, Daniel ne voyait rien, il priait, il jeûnait, mais à 21e jour, l'ange est descendu. Même s'il y avait la guerre dans le ciel, mais l'ange, puisque Daniel était en jeûne de prière, Dieu lui a mis à cœur de jeûner, l'ange est descendu. Et l'ange l'a exorcé. Jésus, même avant de commencer son ministère, a jeûné pendant 40 jours. Je ne te dis pas de faire un jeûne sec, mais le jeûne, tu peux faire 6 heures, 17 heures, 6 heures, 18 heures, 6 heures, 15 heures, 6 heures, 13 heures, laisse midi passer. Et puis, sois en esprit de prière. Sois en étant prière. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir que Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va t'ouvrir les portes. Ne gêne pas. Bon, tu dis, moi, je gêne tous les vendredis. Ça, c'est religion. Ça, c'est la religion. C'est bon. Tu gênes tous les vendredis, c'est bon. Tu gênes tous les mercredis, c'est bon. Oui, continue. Mais ce genre de jeûne dont je suis en train de parler là, c'est des jeûnes pour décanter une situation bien précise. Ou bien pour ouvrir une porte. Ou pour en tout cas pour régler un problème. Nous chercher une face de Dieu. Ça se fait pas tous les jours. Mais parce que peut-être que tu viens à l'emploi, tu déposes les dossiers, c'est pas, mais rentre en jeûne, prière. Avant d'aller à l'entretien d'embauche, si on t'a programmé pour un entretien d'embauche le lundi prochain, aujourd'hui est mardi, tu as une semaine, mais rentre 2 jours de jeûne pour prier pour ça. Et quand tu vas arriver devant le gars, tu vas voir que tout ce que tu as dit, là, il va signer ton dossier pour toi. C'est ça la puissance du jeûne. Le jeûne envoûte les gens. Le jeûne te donne une bonne disposition d'être dans la présence de Dieu et de marcher avec le Seigneur. Tu vas reçois la grâce du jeûne. Reçois l'onction pour jeûner. Reçois cette puissance. Tu vas te permettre de jeûner au nom de Jésus-Christ. Jeûne. Parce que Dieu est avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Sa puissance est avec toi. Tu as un problème dans ton foyer. Tu veux te marier. Tu veux un visa. Tu veux un séjour. Ton séjour tarde à venir.
tes papiers t'en sorti. Rentre en jeûne. Et prie spécialement pour ça. On t'a parlé de jeûner, parler de dormir. Quand tu es en jeûne, tu pries pour ça. Tu lis tu rentres dans les sauts. Tu rentres dans les promesses de Dieu. Tu parles à Dieu matin, midi, soir, la nuit, tu pries. Tu pries sur 3 jours, 4 jours, 5 jours. Tu vas voir. Tu vas voir la gloire de Dieu. Je dis, tu vas voir ton Dieu que tu pries là. Tu vas le voir en action dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Qu'il t'accorde cette faveur. Qui te permet de pouvoir vivre et rester dans la présence de Dieu. Qui te permet de pouvoir marcher dans sa présence. De pouvoir vivre dans sa présence. De pouvoir jeûner. De pouvoir prier. De pouvoir crier à Dieu. Les portes vont s'ouvrir. J'ai dit les portes vont s'ouvrir. Les rochers vont se fendre pour toi. Les rochers vont se fendre pour toi. Les rochers vont se fendre pour toi. Les pierres vont quitter. Tu vas sortir un terme des problèmes, des situations. Tu vas sortir parce que tu as décidé de prier, de jeûner. De prier, de jeûner et prier, jeûner successivement. Ces gens de jeûne, on le pratique pour une situation bien déterminée, pour régler une situation. Ou bien pour chercher quelque chose avec Dieu. Il faut le faire. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, je suis le révérend Jean Josué. Vous pouvez me joindre au plus 225 sur mon WhatsApp 05 45 18 49 55. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube. Que Dieu vous bénisse. Ou bien à ma page Facebook révérend Jean Josué. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous. Merci. Attends, faut pas couper.